Bonjour à toutes et à tous, je me remets dans les vidéos de Substantific Coaching pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur et sur lequel j'ai beaucoup de questions. Les constellations familiales, systémiques et rituelles. Alors je vais déjà vous parler de la formation que j'ai suivie pendant 3 années de façon très intensive avec Éric Laudière qui a été lui-même formé auprès de Alessandro Jodorowsky pendant 15 ans. Et la formation s'appelle Les chemins de la joie. Voilà, donc il y a toute une partie rituelle aussi dans cette formation. Constellation familiale en groupe dans une pièce et constellation familiale en cabinet, c'est-à-dire le thérapeute et la personne qui vient consulter. Mon sujet aujourd'hui portera sur les constellations familiales en groupe. Alors, comment ça se passe? Donc, les constellations familiales que je pratique sont un peu différentes de celles qui sont connues dans la lignée plutôt de Bert Hellinger. Et je vais vous expliquer exactement comment se déroule une constellation familiale. Donc, c'est un groupe de personnes qui se réunit pour consteller dans l'objectif de résoudre un problème à partir d'une demande et d'une intention qui émanent d'une personne. Dans ce groupe de personnes, certaines voudront poser leur propre constellation, c'est-à-dire leurs demandes et leurs problèmes à résoudre. D'autres personnes souhaiteront simplement être figurants dans la constellation. Pour les personnes qui souhaitent consteller leur propre constellation, chacun aura une carte qu'il représente et ce sera tiré au sort. La personne qui sera tirée au sort va poser sa demande. Ok, je souhaite résoudre ça dans ma vie aujourd'hui, ou j'aimerais améliorer cette partie-là de ma vie, ou j'aimerais que ça, les relations avec mon fils changent dans ma vie aujourd'hui, etc. Donc si c'est moi qui suis constelleuse, je vais poser des questions à cette personne pour un peu plus cibler le sujet, mais pas trop. Généralement, l'échange dure un quart d'heure maximum pour savoir quel personnage il sera judicieux de faire entrer dans la constellation de cette personne. Donc il y a un entretien qui se met en place et au fur et à mesure, on fait rentrer des personnages. Donc par exemple, il peut être judicieux de faire rentrer, c'est souvent le cas, le père ou la mère ou les deux, une lignée d'ancêtres de la lignée maternelle. On peut faire entrer des valeurs, on peut faire entrer des émotions, des ressources bien sûr. Voilà, moi ma ressource c'est par exemple un arbre auquel je suis attachée. Je sais que s'il est là, ça va me donner de l'énergie. Ça peut être la mère universelle qui est présente. Voilà, il peut y avoir plein de personnages entre guillemets différents. Donc la personne va choisir au fur et à mesure ses personnages. Bonjour, est-ce que tu veux bien jouer le rôle de mon père? La personne qui est choisie peut dire oui ou non selon ce qu'elle ressent dans son corps, car tout passe beaucoup par le corps. J'y reviendrai peut-être dans un autre épisode. Voilà, et ainsi de suite. Est-ce que tu veux bien jouer le rôle de la mère universelle? Oui, non, etc. Quand tous les personnages sont choisis, on se met debout. Donc les personnages se mettent debout dans la pièce avec la personne qui a posé sa constellation. Car dans cette forme de constellation familiale, la personne qui constelle joue son propre rôle dans la constellation familiale. Donc toutes ces personnes se mettent dans la pièce, on prend une photo de l'arbre généalogique si besoin, en récapitulant je suis Marguerite la mère, etc., etc. Et puis ensuite, c'est vraiment libre espace et libre place à tout ce qui est dans le corps, le ressenti. Dans les constellations familiales, on va vraiment chercher à passer par le corps et mettre de côté tout ce qui est mental. Comment je me sens? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Est-ce que j'ai mal au ventre? Est-ce que j'ai envie de vomir? J'ai mal au cœur? Oh là, je sens que dans cette partie-là de la pièce, il y a un malaise. Là, je me sens en relation avec telle personne, etc. Et la constellation va se mettre en place comme ça. Chaque personnage va trouver sa place juste dans l'espace et ça va se stabiliser et on va voir qui est en relation avec qui. Tiens, la mère est en relation avec le fils.
Qu'est-ce qui se passe? Comment on peut rentrer en relation? Qu'est-ce qui se passe dans les corps, etc. Et puis petit à petit, on voit, il y a des choses qui vont se nouer, se dénouer, se passer, en restant le plus possible dans l'ancrage du corps. Voilà à peu près comment va se dérouler la constellation, jusqu'à un plateau. Il est rare qu'une constellation familiale dure plus d'1 heure et demie. Donc on va arriver ou à une résolution du problème, ou à un plateau, c'est-à-dire un premier step de résolution, et on va aller pas à pas. En constellation familiale, on estime que tout est juste, et que ne se résout dans cette constellation que ce qui peut être entendu et intégré par la personne qui pose sa constellation. Voilà, donc ça peut être quelque chose de gigantesque qui va jusqu'au dénouement et même plus. Et puis ça peut être un petit pas, et puis il y aura un autre pas ensuite, une fois que ça aura été intégré, digéré, etc. etc. Ensuite, chacun dépose ses rôles à la fin de la constellation familiale. On essaie de ne pas poser trop de mots pour que ça puisse continuer à s'intégrer dans le corps au fil des jours. J'aimerais préciser aussi que avant toute constellation familiale, il y a un petit entretien téléphonique pour être sûr que c'est juste pour la personne de consteller. Et puis, il peut y avoir un petit entretien téléphonique quelques jours après la constellation familiale. En tout cas, je reste présente si besoin, suite à une constellation familiale qui peut bouger pas mal de choses et qui peut créer peut-être des tensions ou un besoin de d'énoncer quelque chose, de nommer quelque chose auprès du thérapeute. Voilà, et puis ça peut aussi être suivi par un travail dans le corps qui pourrait être plus un massage, qui pourrait être aussi de la somatopathie, qui pourrait être voilà, toutes ces choses-là. On peut trouver les bons thérapeutes qui correspondent aussi pour suivre le travail qui a été effectué dans la constellation familiale. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail, par téléphone, par Messenger, WhatsApp. Tout ce qui est juste pour vous, n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Et pour ce qui est des constellations familiales, à Maison Tara à Valbonne, a priori tous les mercredis, enfin un mercredi par mois, de 18h30 à 21h30, et puis des journées de temps en temps, et je serai aussi à la Maison Nadika à Montpellier très régulièrement. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et au plaisir de travailler avec vous. Prenez soin de vous.